Bienvenue dans le bus des Yankees Belgique. Aujourd'hui, ce n'est pas en direction de Marseille, mais de Dortmund que ces inconditionnels sont en route. Un court périple de 330 km comparé aux 1000 qui séparent Mons du stade Vélodrome. Qui sont ces lointains passionnés olympiens et surtout pourquoi supportent-ils l'OM plutôt que Lens, Lille ou tout simplement un club de leur pays? C'est ce que nous avons essayé de comprendre durant ce déplacement européen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges qui ont des abonnements soit à Lille, à Lens ou même Valenciennes maintenant. Nous, on a pris une destination un peu plus exotique, mais bon, historiquement, il y a un rapprochement qui s'est fait naturellement grâce à Raymond Goethals. Nous, on était jeunes, enfin en tout cas moi j'étais jeune, et à l'époque mon rêve c'était d'aller voir Marseille. J'ai dû attendre quand même quelques années avant de pouvoir le réaliser. Comme beaucoup de supporters, je pense qu'on allait par nos propres moyens, donc en voiture, à l'arrache comme on dit, donc sans ticket parfois même. Et puis en revenant le week-end ou de la semaine, les gens nous demandaient tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et tout simplement, on répondait qu'on avait été voir Marseille. Pour eux, ça semblait bizarre parce que c'est très très loin évidemment. Et donc voilà, de fil en aiguille, les gens ont dit on irait bien avec vous, on irait bien avec vous. Et de la voiture, on est passé au J9 et du J9 au bus, tout simplement, l'autocar, voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Tonini. Le contact est bien passé tout de suite, autour d'un verre, pour raconter un peu l'histoire. Et puis bon, de fil en aiguille, voilà, il nous a fait confiance. Et c'est vrai qu'on ne pense pas qu'on l'ait déjà déçu à ce niveau-là. On se déplace souvent, on fait pas mal de déplacements et on essaie de tenir le cap qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 20 à 25 déplacements par saison, au Vélodrome comme à l'extérieur. C'est pas des Marseillais expatriés, c'est des Belges. C'est des gens qui sont nés là-bas, qui a priori n'ont rien à voir avec ni Marseille ni l'OM. Donc c'est une passion qui vient, je ne sais pas d'où, mais qui chaque année s'exprime avec continuité, avec ferveur. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est magnifique pour eux. Ça c'est un mec sur la chaîne communautaire. Super Wallon, Super Wallon. T'as vu ça, 0 centime pour le début. Super Wallon. C'est l'Olympique de Marseille. C'est le département 13. Si aujourd'hui toutes ces sections qui arrivent de Belgique, mais aussi de Champagne, de Bretagne, du Nord, enfin un peu partout en France existent et sont aussi dynamiques, ça ils le doivent tous, sans exception, au dynamisme de ma mère à l'époque. Eux aussi ont fait ce qu'il fallait pour générer de la passion tout autour d'eux et s'occuper, parce que ça se fait pas tout seul, c'est du boulot, surtout quand on est loin, de toujours organiser des déplacements, réserver des cars, venir jusqu'à Marseille, repartir, aller en déplacement. C'est pas rien, mais probablement que la passion pour l'OM dépasse les montagnes. C'est bien ça. Allez, Patrick il va goûter. Hein. Voilà le bouillard chez nous. Hein. Allez, faites-vous plaisir. Vous pouvez tourner. Non, il va craquer. Non, il va pas. C'est 49 kg et demi. 49 kg et demi. Il faut... Pour MTV, le bouillard belge. Tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec ferveur. Allez l'OM, allez Marseillais, hissez haut le drapeau. Tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec ferveur. Un beau jour, j'ai vu une annonce et puis j'ai fait mon premier déplacement avec Conrad. Et donc voilà quoi, donc un groupe familial, sympa, bien encadré, bien respectueux, que du bonheur, bien familial. Ça va faire 9 ans maintenant, j'ai fait la demi-finale de la Coupe de la Ligue pour Marseille-Monaco. C'est vraiment par pur hasard, je me suis retrouvé dans le quart parce qu'il y a une annonce dans un lit de foot.
Et depuis, une fois qu'on y a goûté, on n'a plus su s'en passer. Mon papa adore le football, moi j'adore le football et j'ai rencontré mon conjoint qui était supporter de l'OM et ça s'est attrapé comme un vieux virus. Et maintenant je fais plusieurs déplacements dans l'année, pendant la saison. Alors le premier match au Vélodrome, on doit s'en souvenir parce que c'est là généralement qu'on attrape le virus. C'était contre Lyon et on a gagné 2-1 je pense, c'était l'année dernière. Et ce qui m'a marqué le plus au Vélodrome forcément c'est le Ozark. L'ambiance dans les bus, c'est la convivialité avant tout. Ça, c'est clair que c'est vraiment organisé par des gens super sympas qui vraiment prennent ça du bon côté des choses et au fur et à mesure on fait connaissance et vraiment tout le monde est vraiment super sympa, tout le monde se paye son verre et vraiment une super ambiance. C'est vrai qu'on se fait un petit apéro, un petit cocktail dînatoire, les saucissons, les cochonailles, les salamis, les fromages, le petit apéro et puis voilà quoi. Jusqu'à 1h, 2h au matin, puis on se repose un peu, parce que la journée elle est longue après. Mais bon, en général, ça se passe bien. Il doit y avoir des anecdotes quand même sur tous ces trajets, tous ces matchs que tu as vus par le passé. Oui, des anecdotes, il y en a un paquet. Hein. Des pannes, des bloqués dans la neige, des bus où il n'y a plus le changement de vitesse qui va, il y a 3 heures pour réparer le bus, tirer des câbles sous le bus, je ne sais pas ce qu'il y a encore. On a fait encore des menus pizza, on a fait des bolognaises, on avait des fours, on avait des bus à étage, on a fait vraiment des fois on se demande si on est dans un bus quoi. Un déplacement, c'est revoir les copains, passer une bonne journée ensemble, voir 2 journées. Quand on est allé à Londres, on avait le bus, le bateau. En fait, c'est long, mais on galère tous ensemble. Et puis, avec les potes, là, le temps passe vite. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire un déplacement. C'est avec vraiment plaisir, que soit le classement de l'OM, ça, on supporte, même dans la défaite, de toute façon. À partir du moment où vous êtes supporter de l'OM, vous le restez, et quels que soient les résultats, vous êtes derrière. Même si, des fois, c'est pas terrible, mais quand on est supporter de l'OM, on le reste. Ça ne changera jamais. On a ça dans la peau, il y en a certains qui sont tatoués, donc c'est le cas de le dire qu'on l'a dans la peau, mais on aime ça. Les symboles de l'OM et des Yankees, Noël les a effectivement tatoués sur la peau. Ce Belge d'adoption, originaire de l'île de la Réunion, est considéré comme la mascotte de la section. Je travaille au Royal Albert Elizabeth Club de Mons depuis 89. Mon travail au quotidien, c'est l'ouverture, fermeture du stade, la mise en place des matchs à domicile, l'allumage du stade, la préparation du terrain, la veille de match pour l'équipe première, donc ce qui veut dire la tombe, le roulage du terrain, le traçage des lignes. Tu vas postuler pour le nouveau stade Vélodrome alors. Je me suis toujours posé la question, maintenant je pense que ça va être un peu tard à 42 ans, mais je ne parlerai peut-être même pas du stade Vélodrome, mais seulement les annexes ou le centre d'entraînement à la commanderie, c'est un rêve de tout gauche, je suppose. Mais bon, je m'épanouis là-dessus, quoi. Donc tout simplement, je vais déjà offrir l'écharpe du RAEC Mons. C'est l'écharpe à l'île Albert que je vais offrir ici. Là, je vais vous présenter la photo officielle de l'équipe première 2011-2012. Notre ami Daouda, il est là. Mbo. Et alors, j'ai aussi la petite documentation sur Daouda quand il débarque de Marseille à Mons. C'est ton pote, lui? C'est mon pote. Lui, c'est mon pote du vestiaire avec Jérémy Perbé. Comme c'est les 2 fans de l'OM, comparé à, je ne vais pas dire à certains fat machos qui supportent le PSG ou d'autres clubs. Mais bon. Ça, c'est les calendriers 2011-2012. Il faut que je jongle toujours avec le calendrier de Mons pour pouvoir disposer des matchs de Marseille à domicile ou en Coupe d'Europe la semaine. Ça représente combien de déplacements pour toi à la saison? La plus longue année, c'est en 2004, parce que là, on a commencé par la Champions League jusqu'à Göteborg en Suède. Donc on a quand même fait une bonne quinzaine de déplacements sur tout ça. Et j'ai dit par an, si on arrive à faire, moi si personnellement j'arrive à faire 10 déplacements sur la saison avec le calendrier que je dispose à Mons, je serai déjà un homme comblé et heureux, juste pour l'OM. Dans tous les salons de
Nous, on a 50 abonnements au Yankee Marseille et on a 90 à 100 adhérents. Évidemment, vu la distance, vu les sacrifices que ça engendre, à savoir les jours de congé qu'il faut poser, etc., pour voir l'équipe, c'est un noyau qui tourne. On n'a pas 50 personnes fidèles et qui vont voir chaque match. Bon, nous, on a des gens qui viennent de toute la Belgique, donc du nord, du sud. Parfois même les gens font 150 km pour venir rejoindre le bus, et puis les 1050 ou 1100 qui nous séparent de Marseille. Donc c'est vraiment pour certaines personnes, enfin on peut même dire pour tout le monde dans ce bus, un sacrifice en temps et en argent pour poursuivre l'OM. On a des personnes qui viennent avec nous depuis 10 à 12 ans, et voilà, il y a aussi tout ce qui fait. On n'est pas uniquement là pour les résultats, même quand l'OM tourne mal, il y a l'amitié qui rentre en ligne de compte, il y a les gens qu'on a envie de voir sur Marseille, il y a la ville, il y a tout un ensemble qui fait qu'on est motivé à descendre, et on a bien l'intention de continuer encore longtemps. Bien avant la création des Yankees Belgique en 2003-2004, de nombreux supporters belges se passionnaient déjà pour le club marseillais, de grands connaisseurs de l'histoire olympienne. J'ai commencé à suivre l'OM en 72, avec l'année où il y avait les Magnusson, les Skoblar, et puis ça s'est enchaîné. Et plus le temps passe, et comme mon frère, on a la chance d'avoir découvert ce club Yankees Belgique, qui nous permet d'aller se détendre, on va avoir un match, on a des copains, on est bien, tout se passe toujours bien, on n'a jamais de soucis. Alors, un joueur qui vous a particulièrement marqué, j'imagine, c'est JPP, puisque vous le connaissez. Ouais, je l'ai bien connu, puisqu'il était de Jaumont. Et puis, je suis natif de Jaumont, je suis né à Jaumont. Et lui, il venait s'entraîner régulièrement, parce qu'il passait devant l'école, il ne s'arrêtait pas à l'école, il venait s'entraîner au Croix Pio, on avait un terrain sablé, là, des heures et des heures à taper dans le mur, à Colbal. Et après, bon, j'ai pas joué avec lui parce qu'il est un peu plus jeune que moi, mais je le voyais jouer régulièrement en minime, et puis c'était... À ce temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse la carrière qu'il a faite. Et puis après, il est parti sur Valenciennes, Francis Demont qui l'a embarqué là-bas. Et puis voilà. Et quand il a signé à Marseille, j'ai dit, ça c'est le top. Autre personnage qui vous a rendu, j'imagine, assez fier, c'est Raymond Goethals. Oui, vraiment la science. Vraiment la science. Et c'est... Il a amené l'OM au firmament. Avec l'aide de M. Tapi, bien sûr. Mais les deux ont fait quelque chose de superbe pour Marseille, pour les supporters marseillais, qui attendaient ça depuis, pour la France, parce que la France attendait ce titre depuis bien longtemps. Raymond Lascience, le véritable lien qui unit ses lointains supporters à la grande famille olympienne. Ce 11 décembre 2004, le Vélodrome honore la mémoire de celui qui a emmené l'OM au sommet de l'Europe en 93. Ce jour-là, les Yankees Belgique participent évidemment à ce vibrant hommage. C'est merci gamin, merci fils qu'on peut entendre peut-être à Marseille. C'est typiquement bruxellois et bon, pour nous Belges, c'est important de lui rendre hommage aujourd'hui. Parce qu'en Belgique, Raymond Goethals, c'est puissance 10. Parce qu'il a donné les Coupes d'Europe à Anderlecht, au Standard de Liège. C'est l'entraîneur de la section nationale. Il a apporté énormément de choses. Et non seulement il connaissait tout en matière footballistique, mais surtout il était très compétent. Ce n'était pas des paroles en l'air. Avec Marcel et Jocelyn, tu nous as fait ta carte noire. Aujourd'hui, tes soldats sont bien tristes avec tout le peuple marseillais. Un soir de mai 93, j'ai donné la victoire avec ma tête. Toi, c'était avec ton cœur et ton main. Désormais, jamais bleu et blanc. Allez, salut Raymond et à bientôt. En mémoire de M. Raymond Goethals, qui nous a quittés à l'âge de 83 ans. On a été très touchés par l'hommage qui lui a été rendu là-bas. Bon, la presse était unanime à ce sujet-là, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc l'hommage était très beau, et d'ailleurs c'est aujourd'hui le 6 décembre, donc l'anniversaire de son décès aujourd'hui, le 6 décembre 2004. Donc ça fait déjà 7 ans, mine de rien. Les soudes du quart, mais uniquement les soudes. Donc si vous avez des choses à récupérer avant le match, il faut les mettre maintenant. Les soudes seront ouvertes à 19h, entre 19h et 19h30.
Voilà, bonne journée, bon match. Et à tout à l'heure. Après avoir exprimé leur ferveur olympienne dans les rues de Dortmund, les Yankees Belgique vivent l'une des plus belles soirées européennes de leur équipe. 90 minutes d'émotions intenses qui resteront gravées et entretiendront pour longtemps encore leur passion pour l'OM. Au bout d'une demi-heure de jeu, c'était pas facile de revenir. Heureusement que Rémi met le but avant la mi-temps. Sinon après, stade, c'est clair, difficile, le public qui poussait. Franchement, on vient de très loin. C'est vrai que les 5 dernières minutes, on n'y croyait pas. En plus, on voyait le résultat de l'autre côté. Et puis on s'est dit, Mathieu, tu vas faire comme à Liverpool. Et on a pensé très fort, et puis boum, droit dedans. Celui-là, on va pas l'oublier. Hein. Je dis comme un peu Liverpool, je vois la même image comme ça. C'est que du bonheur. Maintenant, on va attendre le prochain match avec impatience, en espérant qu'on puisse faire le déplacement. Pas trop loin, mais même si c'est loin, on va y aller de toute façon.